The tenement was their home, their fortress, a place of refuge from the savage streets. Now, it's become a battlefield of rage, madness, and death. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Bienvenue pour un film qui s'appelait Tenement. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi. C'est marqué Game of Survival, mais ce n'est pas le titre officiel. Alors, pourtant, c'est toujours dans la langue de Shakespeare. Donc, un film réalisé par quelqu'un de très connu. Et si vous la connaissez, c'est peut-être que vous êtes un amoureux de du cinéma X. 1985, tu l'as dit, je sais plus. Non, de 85. Pardon. Réalisé par Roberta Findlay, qui est, avec son mari, malheureusement décédé, très réputé pour le cinéma X. D'accord, donc c'est des réalisateurs de X. De X à l'origine. Après, elle est allée un peu vers l'horreur, toujours avec du X. D'accord, donc elle a fait Snuff en 1975. Pour moi, c'est clair. Hein. Voilà. Woman's Torment en 1977. Toujours clair. Et Prime Evil en 1988. Moins clair. Bon, bah, les acteurs, on a Paul Calderon. Lui. Voilà. Qui joue Hector. Qui a fait Fear the Walking Dead depuis 2015. Donc il joue encore dedans. Donc il y est toujours, oui. Enfin dans les derniers trucs, voilà. Qui a joué Pulp Fiction en 1994. Ça reste un grand film. Même si t'aimes pas. Bad Lieutenant en 1992. Et si je me suis pas trompé, c'est marrant, il joue en 92 en Bad Lieutenant, et par la suite, il joue des années 2010 dans Bad Lieutenant, Escale à Nouvelle-Orléans avec Nicolas Cage. Il n'a pas évolué de grade depuis. Faut croire. Mina Bern. Qui joue la vieille. Qui joue Ross. Ruth. Qui joue la qui âgée. est la seule personne couillue de tout qui a joué dans Avalon en 1990. Milliardaire malgré lui en 1994. Avec Nicolas Cage. Et Celebrity en 1998. On sent quand même que cette petite dame s'est égarée dans l'horreur. Entre guillemets, dans le sens où je pense que c'était pas son tournage de prédilection, mais bon, certainement quand mais vous verrez dans le film, elle prend plaisir. Ah oui, elle prend plaisir, franchement. Je pense aussi. Et on a Angel David. Qui joue Popo. Non, c'est vrai. Non, mais vraiment, il s'appelle Popo dans le film. Qui joue dans Cocaine en 1984. Ça nous fait rire, parce que là, justement, il est héroïnomane, pas cocaïnomane. Qui joue en Kiss of Death en 1995. Avec Samuel Jackson et Nicolas Cage. Et figurez-vous qu'il joue dans Milliardaire malgré lui, avec notre petite camarade d'avant, Mina Bern. Voilà. Donc c'est peut-être lui qui l'a ramené dans le film, ou elle qui l'a ramené dans le film, ou alors c'est un super... Alors, petit détail sur la jaquette que j'adore, le dernier acteur joue le chef de gang, il est pas dessus. J'adore. C'est-à-dire que... Pour ma part, je ne le trouve pas particulièrement charismatique. Non, mais ça me tue. C'est le chef de gang, mais il n'est pas présent. Alors, synopsis. Une bande de toxicomanes squattant le sous-sol d'un immeuble miteux du Bronx est finalement arrêtée par la police suite à la dénonciation d'un des locataires. On n'a rien fait. Relâchés quelques heures plus tard, les membres du gang décident de se venger en prenant l'immeuble d'assaut afin de terroriser, torturer et tuer tous les occupants, étage par étage. À savoir pourquoi on m'appelle Papa. Viols, sévices en tout genre et meurtres se succèdent alors avec frénésie jusqu'à ce que les locataires s'organisent pour affronter leurs assaillants dans un déchaînement de violence. Bon, c'est pas pour dire, mais ils sont 5, on est 10. On devrait peut-être se défendre. C'est pas faux. C'est vrai que, alors, un scénario, justement, il y a un moment, je dis, mais qu'est-ce qu'il branle? Qu'est-ce qu'il fout? Alors, on comprend bien qu'il les craignent, vraiment. Bon, il y a aussi le fait que cette petite bande n'est pas si con qu'elle en a l'air. Pour des toxicomanes, c'est quand même pas mal. Et pourtant, je vous jure qu'ils en tiennent une couche. Oh putain, mais bon, ils préparent leur truc, ils coupent l'électricité, machin. Enfin bon, c'est un petit peu... voilà. Je montre parce que je dis pas qu'on va pas trouver de vidéo, mais c'est pas un film qui a été du coup très répandu. C'est pas forcément... Ouais, je vais pas forcément arriver à l'illustrer facilement. Je précise que c'est un oublié de l'extrême des années 80. C'est censé être un oublié de l'extrême. Mais en moins... comme dirait quelqu'un que je connais. Oui, c'est un ancien extrême. Extrêmement loin. Vous voyez, genre maintenant, les gamins, ils regardent ça, c'est normal. C'est kitsch, ils rigolent.
En plus, si c'est Oui. kitsch, il rigole. Je peux comprendre qu'à l'époque, peut-être, on va dire à l'époque... Si, parce que... Voilà. Et encore, moi, je suis désolée, mais Est-ce quand tu que vois c'est- les cannibales Holocauste... Oui, mais est-ce que c'est aussi le fait que, vu que c'était Roberta Fellini qui avait sûrement un réseau très spécifique, de ce fait, la présenter à des gens qui ne s'attendaient peut-être pas à ça de son travail à elle. Alors, par contre, ça, Euh. vu sous cet angle-là, je pense qu'effectivement, c'est du X qui, du coup, deviendrait un tout petit peu violent. Mais, ouais, franchement, de l'extrême d'ailleurs. Entre nous, je dirais Voilà. que c'est aussi extrême que regarder un bon slasher des années 80. Mais, comme on l'a déjà dit, chacun ses limites, chacun ses Voilà. voilà, ses craintes ou ses problèmes à regarder telle scène ou telle scène. Là, il y a une scène de viol. C'est suggéré d'ailleurs, ce qui est très drôle pour une petite dame qui est réalisatrice dans le X. Les scènes de viol et de torture sexuelle sont suggérées. Oui. Oui, c'est vrai. Donc c'était juste, ça me fait penser Un à ça. retournement de situation. Voilà. Donc le scénario, un peu basique quand même, hein, cette histoire de vengeance. Voilà. Dans un immeuble et Dans tout, un immeuble. étage par étage. Voilà. Classique, mais classique ne veut pas dire mauvais. Ça devient notre slogan. Classique ne veut pas dire mauvais. Bref. Pardon, je m'éclate. Alors, le scénario donc, est classique, on l'a dit. Les acteurs, qui me font taper. Alors on a de tout, hein, clairement. Hein. On a du correct. On a du correct. Au très très mauvais. Ça. Jusqu'au mec qui se dit à fond. Ah, ça tourne. Pardon. Oui, carrément. Ah, je suis censée faire quoi? Et c'est assez compliqué. Et je vais être honnête, le grand méchant n'est pas dans les excellents rôles. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On a le badass. Ouais. Qui lui j'aime bien, bon acteur. Je le trouve bon, Washington. Mais clairement, non, c'est ce que je te disais. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le grand méchant n'est absolument pas charismatique. Pour moi, le grand méchant, c'est lui. Celui qui ressemble à c'est pour moi, lui, il est vraiment très badass. D'ailleurs, c'est bizarre parce que tu étais même déçu parce que c'est un des premiers à mourir. Non, lui, j'étais déçu parce que c'est un des premiers à mourir alors qu'il me faisait taper des barres. Oui, mais lui, c'est parce qu'il te faisait. C'est ça. Le chauve, c'est le toxicomane. On va pas se mentir, c'est pas un film à prendre au sérieux. Selon certains passages, vous pouvez pas. Quoi. Oui, bon, il y a des scènes un petit peu difficiles, mais. La suggestion est horrible de début pour certains oui, mais détails. je pense que la suggestion peut parfois être pire. Oui. Parce qu'on s'imagine peut-être des choses pires. Donc c'est pas mal. Au niveau de la photographie, alors vous sentez, alors je précise, vous sentez déjà au niveau de la caméra, bon, on va reprendre, alors si vous voulez, dans une vidéo d'avant, on a la même qualité. C'est-à-dire, on a la qualité de téléfilm du dimanche après-midi chez Pépère sur sa télé pourrie. Vous voyez? Non, là, j'exagère un peu. Mais comparément à l'autre film qui était des années 2000-2010, celui-là est de 85, donc déjà on avait une qualité moins importante. Et il ne faut pas oublier que... Donc en fait, on va être clair, il a la qualité des années de tournage, sachant qu'en plus on était dans un film à petit budget. Et qu'on était dans un film avec une réalisatrice pornographique. Alors je précise, c'est pas méchant, c'est qu'il mise plus souvent sur ce qu'on voit plutôt que sur la qualité de ce qu'on voit. C'est-à-dire, allez, vous n'allez pas nous la faire, vous avez tous regardé un porno un jour. Et vous avez ces putains de gros plans. Oui, sur les visages. Voilà. je vous le fais bien. Et en fait, c'est en plus rigolo parce que c'est des gros plans qui... Vous voyez que le zoom ne se fait pas tout de suite, justement. C'est très compliqué. Et donc, du coup, on a un petit peu trop de ces fameux gros plans qui servent à rien, il faut dire ce qui est. Et qui, voir à quel point les narines des gens sont magnifiques. Voilà, c'est un peu impressionnant. Donc au niveau de la... Ça passe quand même. Vous avez ce grain de l'époque, des années 80. Typiquement, comme vous avez pu avoir des premiers c'est un film qu'on pardonne d'être kitsch parce qu'il a son âge. Voilà. Là, quand même, ça paraît pas vieux, 80, il y avait Alien en 80, juste encore plus avant. Alors, c'est ce que je dis. Mais c'est un film à petit budget. Voilà, c'est ça. Il y a des films, des très grands films qui sont sortis dans ces années-là, mais ils n'avaient pas le même budget. Voilà. Donc voilà. Donc ça reste un film sympathique. Au niveau des acteurs, on l'a dit. Au niveau de la photo, on l'a dit. Les effets spéciaux. Il n'y en a pas énormément. Certains sont horribles. Vraiment. C'est spécial. Écoutez, les années 80, je ne sais pas ce que vous avez. Désolé de faire non, tu sais, ça me fait penser... alors, c'est très con, mais ça me fait penser à Tom Savini. Oui, qui disait sur le sang... Le sang sur Martin. Sur Martin, oui. Où il disait qu'en fait, ils avaient un sang
dégueulasse, qu'ils avaient mélangé plus ou moins des trucs pour obtenir... Et là, ça fait ça. Et des fois, il est moins moche. On avait l'impression que c'était mieux en mieux avec le film. Que ça démarrait vraiment dégueu et que ça oui, s'améliorait alors un oui, peu. par contre, c'est vrai que certaines blessures de fin sont peut-être plus... Par contre, je suis désolé de spoiler ça, mais il y aura une scène, je vous dis pas, où il y a de l'électricité. Oui. Comme dans le film Insecte, qu'est-ce que vous avez avec les effets spéciaux avec l'électricité? C'est pas possible. Non, je veux dire, ils sont aussi crédibles que Frankenstein ressuscité par la foudre en 1920. C'est du CGI pourri. Hein. On est dans le Mais CGI pourri. Et on est aussi dans l'invraisemblance au niveau de... Bon, bref. On est peut-être tatillon, là. Donc, alors, je vais vous dire, bon, la scène de l'électrocution n'est clairement pas notre préférée. Non. Voilà. Ton coup de cœur. Pour rire, peut-être pour rire. Ah si, l'acteur, là, le gros poum comme ça, là, qui fait gros... Ah oui, d'accord. Oui, bah, qui dénonce les autres, là. Non, pas celui-là, l'autre, le gentil, Oui. Le monsieur... Bedonnant, là. Non, l'autre. Celui qui va sauver Rousse, qui passe son temps à aller sauver la, Washington. La petite vieille. Washington, voilà. Pardon. Vous verrez, c'est très drôle parce qu'ils font un duo comique. C'est vrai que c'est bien fait. C'est une montagne de muscles et une petite mère d'environ 1m50, 30 kg, vous voyez. Et alors, elle y va parce qu'elle a des couilles. Elle va péter la gueule de tout le monde et lui passe son temps derrière, aller la récupérer et la mettre à l'abri. C'est le premier à dire j'aimerais bien le voir autrement. Et mon coup de cœur, il est là. Dans ces deux personnages. Mon coup de cœur, c'est celui-là. Oui, alors celui-là, t'as beaucoup. Parce qu'il est. Moi, j'adore celui-là, mais les comiques, il va pas longtemps. Mais lui, c'est le méchant vraiment. C'est un salaud par excellence. Oui, c'est le méchant. C'est un sadique qui aime ce qu'il fait et lui, il joue bien son rôle. Il joue. Vraiment, il joue le tueur, lui. C'est vrai de vrai. Voilà. Alors, on est soulagé quand il meurt et tout ça. Ça, voilà, c'est vraiment celui-là que tu dis, ah, ils vont gagner. Clair. Donc voilà. Bon, bah, Game of Survival, voilà, ça restera un oublié de l'extrême qui sera sûrement pas extrême pour énormément de gens, quasiment tout le monde. On l'aurait pas forcément bien classé non plus dans les oubliés. Hein, mais ça va être la blague, hein, d'ailleurs. Je suis désolée pour les gens qui vont être déçus, qui vont se dire, waouh, un oublié de l'extrême. Il reste très sympathique à voir. C'est pas extrême. Si ce qui est extrême, c'est drôle. C'est extrêmement drôle. C'est qui je mets très sympathique à voir. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Honnêtement, j'ai passé un bon moment à regarder le film. On fait des extrêmes anciens et voilà. Le seul extrême de Uncut Movie que vous n'aurez pas dans les oubliés de l'extrême, c'est Poultryguest, parce que c'est extrême dans ce que ça montre, mais vu que c'est une comédie, ça peut pas être c'est la trauma, quoi. Si, remarque. Oui, mais c'est pas une comédie. Mais c'est pas voulu. C'est comique, mais c'est pas voulu. Game of Survival. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous. Tu pourrais faire un moi remarquable, un moi crédible, pas moi. Ouais, mais j'aime bien le foutre de ta gueule. Moi. The enemy is unfeeling and unstoppable. Now they've taken enough. The Tenement, fighting back with a vengeance.